Hello! Est-ce qu'il t'est déjà arrivé ou est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de te comparer aux autres? Même si tu as horreur de ça, il peut t'arriver de regarder une vidéo et de tomber sur un post de quelqu'un et de te dire: «Mais je suis nulle, j'y arrive pas autant que cette personne, je suis pas assez bien» et cetera et cetera. Est-ce que ça te parle? Alors je pense que ça nous est arrivé à toutes, surtout au début. Et je voulais partager avec toi, voilà, autour de ce thème parce que c'est quelque chose, voilà, je pense qui est humain déjà. C'est humain de se sentir parfois, entre guillemets, «moins bien que les autres». Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est observe les moments où ça t'arrive. C'est-à-dire que, est-ce que tu es fatigué, voilà, observe ton équilibre général. On le dira jamais assez, l'équilibre général, c'est la base de tout, de la gestion du stress et plus globalement d'une vie d'entrepreneuse qui est équilibrée. Ta force, c'est toi. Donc si toi, tu es fatigué, que tu manges mal, que tu dors mal, etc., forcément, tout va t'arriver, tu vas pas te sentir bien dans ta peau, dans ta tête, et tout va t'arriver comme négatif, tu vois. Donc vraiment, c'est peut-être la base, mais pour moi, c'est vraiment une base à laquelle je reviens tout le temps. Euh, et puis ce qui est intéressant, bon tu le sais, hein, le jugement, tout ça, ça parle quand tu te sens moins bien que quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec la personne, ça parle de toi. Donc l'idée c'est aussi de se regarder en face et de se dire, ah bah tiens, c'est rigolo, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Voilà, pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne? Qu'est-ce que ça... Il y a l'effet miroir, hein, tu le sais. Donc est-ce que c'est quelque chose en cette personne qu'elle a ou qu'il a, hein, mais que toi, tu aimerais avoir et que tu n'oses pas. Donc, quelque part, ça te fait réagir parce que oh, j'aimerais bien être comme ça, avoir cette qualité-là, mais je sens que j'y arrive pas encore. Donc, ça t'agace et ça peut faire ce sentiment de comparaison. Donc, ça peut être ça. Donc, regarde ce que cette personne a. Euh, et essaye de voir si c'est quelque chose que tu peux transformer en positif et peut-être une capacité à développer du coup. Voilà. Et là, tu transformes cette comparaison entre guillemets en positif. Et puis, tu sais, il faut aussi faire attention à une chose, c'est parfois on regarde des gens, on admire des gens, on se compare à des gens qui ont peut-être 2, 3, 4, 10 ans d'expérience d'entrepreneuriat. Et toi, peut-être que tu débutes, que tu as 1 an, 2 ans. Il y a un moment, tu le sais, l'expérience, c'est l'apprentissage. Donc forcément, ces personnes-là sont peut-être arrivées à un niveau qui fait rêver. Et bien sûr, tu te sens, entre guillemets, moins bien, moins avancé. Mais ces personnes-là, elles ont mangé leur pain noir, elles ont eu elles se sont plantées, elles se sont relevées. Et si elles en sont aujourd'hui où elles en sont, c'est pas un hasard, c'est parce qu'elles ont sûrement beaucoup travaillé. Et quelque part, c'est que tu aimes ou pas la personne. Moi, je dis toujours qu'une personne, par exemple, qui réussit, c'est inspirant. Voilà. Donc, essaye de regarder ça aussi et de faire attention à ne pas te comparer à quelqu'un qui a déjà voilà, un passif et une expérience que tu n'as pas encore. Et ça ne veut pas dire que tu es moins bien que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Parce que, je te le rappelle, tes clientes ou tes clients ne viennent pas vers toi finalement. Enfin, ils viennent vers toi parce que par rapport à une offre, mais avant tout, ils te choisissent pour ce que tu dégages, pour ton énergie, pour ton état d'esprit. Voilà, pour quelque chose qui est pour moi lié à de l'énergie. D'accord? Donc, quand tu te compares tout le temps aux autres, il faut vraiment travailler cette confiance en toi, que tu es assez, que tu as assez au moment où tu es maintenant, tout est juste, et de regarder le chemin parcouru et de pas te sentir, voilà, de jamais te sentir inférieur. Parce que où que tu en sois, et même si tu débutes, c'est juste et tu as quelque chose à apporter, même si tu débutes. Souvent, quand on débute, on se dit « je suis pas légitime, j'ai pas d'expérience ». Ben oui, mais tu as autre chose. Quand tu débutes, tu as cette passion, tu as ce truc un peu où tu es... Alors, je dis pas qu'on l'a pas après, c'est pas ça, mais tu as un peu ce truc du débutant, tu vois, avec une force, quelque chose de très léger, de très... je sais pas, il y a une passion du débutant, moi je trouve, qui est très émouvante, mais ne te dis pas que parce que tu débutes, tu n'as pas assez pour accompagner. C'est pas vrai. Donc vraiment, ancre cette confiance intérieure et en effet, tu n'es pas comme quelqu'un d'autre, mais tu es toi.
Et chacun a sa place, tu as ta place où que tu en sois. Et il n'y a pas de personne n'est supérieure ou inférieure, on propose des choses différentes, on a des personnalités différentes, on dégage des choses différentes et fais confiance. Concentre-toi plutôt sur justement ton message, ta vision, ce que tu as envie de partager et à qui tu t'adresses. Et c'est ça qui est dans un état d'esprit d'abondance, dans une énergie d'abondance. Et fais confiance aux gens pour être attiré par toi, parce que ça, tu ne le contrôles pas. Et être dans un truc de comparaison, si tu en ressors rien de positif, si tu n'analyses pas, eh ben ça te garde dans un truc un peu négatif, dans une énergie de manque, et ça va forcément se ressentir dans ce que tu vas partager, quelle que soit la manière dont tu le partages. D'accord ? Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec toi parce que, tu sais, même moi, au bout de quelques années, ça m'arrive. Il y a des gens qui me font réagir, mais j'arrive à avoir cette auto-analyse en me disant « Ah tiens, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a que tu aimerais développer ? Ou qu'est-ce que, si ça t'énerve, pourquoi ?» Et de le travailler, de le transformer en quelque chose de positif. Mais ça parle jamais de la personne. Ça parle ou d'une thématique peut-être que la personne, dont la personne parle et qui éveille quelque chose en nous. Mais en tout cas, de prendre sa responsabilité face à ce qu'on ressent et de gérer nos émotions et d'en faire quelque chose de positif, hein, et de s'en servir comme ce qu'elles sont, des guides précieux, pour continuer à t'aligner dans ton entreprise et puis pas perdre de temps pour des choses inutiles et continuer à mettre ton énergie au bon endroit et à grandir de façon alignée.